et il a envoyé son esprit. Lui-même, il est au trône. Donc, en fait, notre adoration, ça se passe, son esprit en nous et son intercession au trône. C'est là que, d'autre côté, on dit, on dort un Dieu invisible. Mais, on l'adore en esprit. Ce n'est pas une affaire charnelle, cette adoration. Amen. Ce n'est pas que vous allez chercher une personne physique pour adorer, pour que votre adoration soit agréée. Non, ça, on n'a pas besoin de ça. Dites Amen. Et qu'il soit là ou pas, nous les connaissons très bien. Il s'appelle qui? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu de notre Église. Alors, ce soir, nous sommes venus pour prier. Et je suis venu vraiment débrouiller comme ça, parce que ça chauffe tellement, je vous dis, ça chauffe tellement. Et du coup, vraiment, pour mettre la cravate, une veste, vraiment, c'était une opération grave pour moi. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous sommes dans la joie, encore une fois, ce soir, pour se retrouver dans cet endroit, pour se ravitailler, augmenter nos performances, nourrir nos âmes, nos esprits et corps. Seigneur, certainement, tu as quelque chose pour nous à ce qui concerne la prière. Seigneur, parle-les, nous sommes tes enfants. Pardonne nos manquements, nos offenses, comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Approche l'Éternel, parle-nous. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Et donne-nous la force, Seigneur, de vivre ta parole jusqu'à la fin. Nous te le demandons, Père. Et tout ce qui n'est pas de toi, ils ne sont pas invités ici. Et je les ordonne de quitter l'endroit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, exauce-nous dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce que les lampes du dehors là sont allumées? Merci. Sans plus tarder, nous allons se lever pour lire la parole. Je l'intitule, j'étais même sorti en ville, j'étais en veste. Mais j'ai dit, est-ce que je vais aller parler comme ça là, ce soir, dans cette condition-là? Mais je vais me brûler là-bas. Alors, je parle un petit sujet que j'ai intitulé « Dieu répond toujours à la prière ». Amen. Dieu répond toujours à la prière. Quel formidable sujet. Donc lorsque ça vient de descendre là, et j'ai eu et j'ai eu, je ne sais pas, comme un coma de l'onction. J'ai dit, c'est comme si j'ai attrapé le courage. J'ai dit, ça y est, 1600 volts. Alléluia! C'est vrai, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Amen. Alors, nous allons prendre Matthieu, chapitre 6. Que Dieu bénisse le frère qui m'avait acheté cette Bible. Aux grands écrits, ça m'aide vraiment à bien lire. Que Dieu le bénisse abondamment. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Pardon, comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, eux, au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leurs récompenses. Mais quand tu pries, entre
dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets, il les rendra. Amen. Et conseil encore, il dit, en priant, ne multiplie pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les rassemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous priez. Aïe. Oh, je répète ça. Ne les rassemblez pas, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu sais déjà ce que nous allons te demander ce soir. Père, sors au milieu de nous, s'il te plaît. Moi, mes pensées, mon cœur, mon âme, parle-nous. Nous voulons t'écouter, Seigneur, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, vous comble encore de toutes les bénédictions célestes. Ceux qui sont encore en route, que le Seigneur les amène ici. Amen. Alors, en bas, il dit, ne les rassemble pas, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant même que vous vous demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Là, il nous donne, puisque les disciples leur demandent Seigneur, montre-nous comment prier, comme Jean enseignait à ses disciples comment prier. Dites Amen. Hein. Tant d'autres comme Pierre, comme Philippe, ils étaient déjà anciens presque dans la foi, puisque leur papa les enseignait déjà. Dites Amen. Hein. Ils observaient aussi Jean-Baptiste. Peut-être que lorsque Jean-Baptiste prêchait, Philippe partait ou Pierre partait. Un petit moment, un moment et l'autre. Mais ils n'étaient pas vraiment disciples de Jean-Baptiste. Dites Amen. Mais ils savaient que Jean enseignait ses disciples comment prier. Alors, et aussi ils voulaient que le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur leur montre comment prier. Alléluia. Est-ce que nous voulons aussi que ce soir le Seigneur nous montre comment prier? Ah Seigneur, montre-nous comment prier. Nous t'aimons tellement. Dites Amen. En fait, la prière, c'est quelque chose de très important. La prière fait que l'homme communique avec le Créateur. La prière, c'est un échange. Dites Amen. De l'homme et Dieu. En fait, la prière, c'est une réunion entre Dieu et l'homme. Ah, dites Amen. Quelqu'un qui est dans la prière, cet homme est dans une réunion avec le Seigneur. Ah, je vais un grand Amen. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il nous dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Comme des païens et comme des pharisiens qui prient dans les synagogues. Pour eux, en fait, la force de beaucoup crier ou de beaucoup parler, vous êtes exaucés. D'ailleurs, d'autres, ils prennent le risque de se mettre debout, ils prient en plein air. Voilà moi, je prie beaucoup. Voilà moi, je monte dans l'hélicoptère pour pilonner Satan. Voilà moi, je prends une cartouche pour tirer le diable. Voilà moi, je prends un tracteur pour bombarder le diable. Je vous dis la vérité. Tout ça, ce sont que des zizanies. Ce sont que des zigzags qui n'ont rien à voir avec la prière. La prière, c'est parler à Dieu. N'adresse pas ta prière à quelqu'un. Hein? Seigneur, tu parles là pour qu'un frère écoute tes problèmes. Tu n'as pas besoin. Dites Amen. Si tu voulais que le frère là écoute tes problèmes, va avec le frère, dis-le les problèmes que tu as. Dites Amen.
Mais lorsque tu pries, tu as les désirs que Dieu écoute tes problèmes. Alors, entre dans les lieux secrets, parle dans les secrets, ton Père qui voit dans les secrets te rendra. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il n'y a que le Père qui voit dans les secrets. Et lorsque je dis il n'y a que le Père qui voit dans les secrets, c'est-à-dire, le diable peut te voir que tu es dans la chambre. Ça, le diable peut voir. Que là, il est dans la chambre. Il peut voir. Mais le diable ne peut pas voir ton cœur. Ce qui est dans ton cœur, le diable ne connaît pas. Et c'est pour cela, lorsque un chrétien entre dans le cœur et qu'il parle avec le Père, dans le cœur, dans les secrets, dans la sincérité, dans la foi, dans la simplicité, avec la douceur de l'esprit, de louange, de l'atmosphère, frère, cette prière changera les choses. Je veux un amen. Ce soir, quelque chose va se passer. Dites amen. Alors, si je peux aller un peu dans mon sujet, Dieu exauce toujours. Le sujet intitulé quoi? Dieu répond toujours à la prière. Hey, Yesu nangaye, kolo nanga nzambe yo kangaye. On avait un patriarche au nom d'Abraham. Abraham s'est posé sous un arbre sous le soleil. Disait, bon, je vais me mettre un peu là pour c'est prendre un peu de l'air. Et les enfants sont sortis peut-être de l'école à l'époque. Ils passaient, ils savaient qu'il y avait un papy qui était là qu'on appelle Abraham. Il n'a pas les enfants, mais papy Abraham aime les enfants. Alléluia. Alors, les enfants venaient embêter Abraham. Tatiner Abraham, papy Abraham, papy Abraham. Et papy Abraham les relatait des épopées. Il y a ceci, il y a cela, attention avec l'eau, il y a des caïmans, attention avec ceci. Et il faisait les humours, les jeux avec les enfants. Et un enfant dit, oh papy Abraham, je veux que tu sois mon père. Il dit, hé, faites attention, ne faut pas faire ça, allez, partez, ne dis jamais ça à ton père. Et les enfants sont partis. Papy Abraham reste et dit, ah Seigneur, donne-moi les enfants. Alléluia. Et Sarah, il pleurait jour et nuit. Que Seigneur, jusqu'à quand toi tu me donneras les enfants? Ils ont prié. Un jour, celui qui répond à la prière est venu leur visiter. Alléluia. Et cet homme-là est venu dire, bah, j'ai entendu que vous criez au sujet des enfants. Mais je te dis, Abraham, Sarah, ta femme, enfantera un garçon. C'est vrai. C'est la vérité, ça. Abraham a dit, oh, merci Seigneur. C'est ce que j'entendais. Un mot de ta part. Alléluia. Vous savez, hein, dans nos problèmes, peu importe le problème que tu es en train de traverser, la chose que tu dois chercher, c'est un mot de la part du Seigneur. Alors, Abraham, Dieu l'a dit, ne vous en faites pas. Vous allez avoir un enfant. Abraham a dit, oh, mais c'est ce que j'entendais. Un ainsi dit le Seigneur. Il dit, pour moi c'est réglé. Et Sarah, de l'autre côté de la cuisine, dit, comment une vieille de 90 ans, un vieux de 100 ans, peut-il mettre au monde? Oh, absurde. Et aussitôt l'Éternel répliqua, il dit, Sarah, pourquoi tu as ri? Et s'il avait discerné les pensées de Sarah pour exciter la foi de Sarah. En fait, qu'est-ce qui se passe? La foi est en vous. Mais là, je parle
Ayez votre foi. Mais Sarah, pourquoi tu as ri? Sarah a su que c'était vraiment Dieu qui parlait, parce que elle avait même ri dans sa pensée seulement, dans son cœur. Mais Dieu a discerné les pensées de son cœur. Mais pourquoi Sarah, tu as ri? Dès ce moment-là, la foi de Sarah a été boostée. Ils ont en dirait une épreuve après là de 25 ans. Lorsque Dieu a donné la promesse, et la promesse a duré pendant 25 ans. Et le père Abraham savait que Dieu répond toujours à la prière. Et Dieu tient toujours à la prière. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi bien. Une prière que tu avais faite à 2003, Dieu peut te donner la réponse ce soir. Bandeko, amen. Dieu n'a pas une poubelle pour votre prière. Dieu, lorsque lui, il promet, lui, lorsque tu nous demandes, il te donne. Ce n'est pas, tu peux demander quelque chose au pasteur, le pasteur veut bien te donner, mais il a manqué. Tu peux demander quelque chose au gouvernement, un projet que tu as fait très bien. Le gouvernement a apprécié, a aimé, mais il n'a pas l'argent pour te financer. Dites amen. Mais Dieu, c'est le seul qui a l'économie qui ne connaissent pas la faillite. Les banques peuvent tomber. Marché mondial international peut chuter. La FMI peut chuter. La Banque mondiale peut chuter. Mais la banque de l'éternel, la banque éternelle, ne chute jamais. De l'éternité à l'éternité, cette banque est plein de billets. Alléluia. Alors, 25 ans plus tard, voici Sarah tombe enceinte. Isaac est né. Dieu a répondu à la prière. Je veux un amen. Il y a encore qui? Anne. Ah, Yeshua. Anne. Et vous savez, lorsque Pénina avait mis au monde, vous savez Pénina, qu'est-ce qu'elle faisait? Matalana. Et mouke na bana, mouke na babana. Alléluia. Vous connaissez les femmes avec les kipiana. Les mouke na babana. Et le soir là, lorsque, et surtout les 17h là, elle lavait les enfants avec des cris, avec des jetons à Anne. Et Anne, et la Bible dit, Anne, la femme que Dieu avait frappée par les stériles. Ah, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que Anne avait fait? Amen, hein? Anne avait fait quoi? C'est qu'il y avait quelque chose que la Bible ne définit tout pas. Dites amen. Il y avait quelque chose. Si ce n'était pas Anne, peut-être que ses parents, peut-être que ses descendants. Et Dieu avait répondu, il avait frappé Anne par la stérilité. En fait, cette frappe ne pouvait pas changer. En fait, les sanctions, lorsque j'ai bien médité ça, donc les sanctions là ne pouvaient pas être enlevées. Anne devait mourir stérile. Parce qu'elle était frappée par l'Éternel. Pas un démon, mais l'Éternel. Donc, Anne était condamnée. Lorsqu'on dit stérilité, cela veut dire une femme qui ne peut pas mettre au monde. Donc, Anne était condamnée à mourir stérile. Dites amen. Mais les materana de Pénina, les exhibitions des enfants de Pénina. Anne a dit, Seigneur, je vais mourir comme ça, sans laisser quelqu'un sur la terre. Seigneur, ça je n'accepterai pas. Mon Dieu, frère, je vais vous dire, notre Dieu a tout pour nous. Anne a dit, Seigneur, je vais mourir comme ça, avec les stérilités.
non, je ne vais rien laisser sur la terre. Ah non, au moins que toi tu failles. Aussi vrai que toi, tu ne failles jamais, toi tu me donneras les enfants. Oh, Seigneur, je vais mourir comme ça avec la maladie. Aussi vrai que toi, mon Dieu, tu es un guérisseur. Ah, je suis guéri. C'est ça la prière de la foi. Écoute, hein, puisque lorsque Dieu, les gens disent que Dieu a changé les choses, mais le point là, il ne voit pas seulement ça, le point de Anne. En fait, l'Éternel avait prononcé sa sentence sur Anne. Anne devait être stérile à vie, selon l'Éternel. Mais Anne a cherché des formules que l'Éternel pouvait changer sa parole. Et ces formules-là, c'était quoi? C'était se lever tôt, aller au temple, réclamer la promesse. Dites amen. Se lever tôt. C'était aussi des kilomètres. Elle se levait de bon matin. Et elle endurait cette épreuve pendant 34 ans. Panina dit, on a dit, aussi vrai que je n'ai pas les enfants, je ne lâcherai pas. Et bien aimé, écoute-moi très bien. En fait, les secrets de la prière, c'est quoi? C'est lorsque vous priez, vous restez à ça. Et vous surveillez la promesse. Vous surveillez les Écritures. Ce que la parole a promis. Et ta prière, la parole de Dieu, tu lis ça. Et tu crois ça. Reste là jusqu'à ce que Dieu changera les choses. Si Dieu ne change pas, ne bouge pas aussi. Vous êtes avec moi? On a dit, je reste ici. Ça, c'est une formule qui ne choue pas. Elle venait chaque matin. Avant de commencer à prier, elle cherchait à balayer, à nettoyer. Après qu'elle nettoie, elle est là à l'hôtel. Elle commence à parfumer Dieu par des chants, par des cantiques. Elle pouvait même composer des cantiques pour l'Éternel lui-même. Mon Seigneur, mon roi, même si je suis resté comme ça, tu resteras mon Dieu, je te louerai toujours, je te bénirai toujours. Anne parlait des cantiques, des chants, l'adoration. Pas seulement l'adoration, les supplications. Attends, la prière a plusieurs formes. Il y a des temps où tu parles à Dieu, il y a les temps où tu pries, il y a les temps où tu supplies Dieu. Donc tu changes la formule de la prière. Ce n'est pas maintenant parler, mais c'est une supplication. Tu rentres dans le terrain de supplier. Père, pardon. Tu sais, je t'aime. Si tu fais ceci, je ferai cela. Propose-lui quelque chose qui peut le plaire. Après que tu me guériras, Seigneur, voilà ce que je ferai avec la bonne santé que tu me donneras. Ah, dites amen. Seigneur, après que tu me donneras les enfants, voilà ce que je ferai avec ces enfants. Donnez-moi un amen. Propose-lui quelque chose qui peut le plaire. On a remarqué qu'elle fait des temps, des courses. Elle demande, mais ça ne change pas. Il dit, bon, cette fois-ci, je vais rentrer en jeûne. Elle rentre dans le jeûne de 3 jours. Elle sort de cette retraite. Elle n'a rien reçu. Il dit, non, ce qui est vrai, l'Éternel répond toujours à la prière. Je ne peux pas les lâcher. J'irai jusqu'au bout. Dites amen. Là, Anne a changé encore la formule. Elle a eu 3 jours de jeûne et prière, mais pas exactement. Elle fait une semaine, sans exactement. Il dit, bon, je vais faire 40 jours, je mangerai que le soir.
ça exactement, dit peu importe la durée, l'Éternel répond toujours à la prière. On était téméraire. Ce que j'appelle par la ténacité dans la prière. Pousser à bout, osager, peu importe. Nous allons laisser ces retraites, ces consécrations, jusqu'à ce que Dieu nous dira. Anne n'a pas sorti de la zone de la prière. Elle partait à la maison tout simplement pour prendre soin de son mari. Et revenait dans la prière. Elle était poussée à bout. Elle a dit, bon, cette fois-ci, je vais faire encore une retraite. 3 jours de consécration, jeûne et prière. Mais cette fois-ci, je vais leur promettre quelque chose. Dit bon, ça y est. Bon, l'Éternel, regarde, cette fois-ci, si tu me donnes un enfant, je lui consécrerai à toi. Il sera ton serviteur. Oh, Dieu était au trône, il est descendu, il dit, oh, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, mon serviteur. Il dit, oui, il sera ton serviteur. Il dit, ah, ça j'ai aimé. Alléluia. Ça, j'ai aimé ça. Ça, on peut faire l'affaire. Alléluia. Et Anne est venue encore dans cette consécration. Jeûne et prière. Les jours-là, Anne était venue à 4 heures. Anne a loué. Anne a chanté. Anne a adoré. Anne a supplié. Anne a parlé. Anne a prié. Anne a crié. Anne a demandé. Anne a pleurniché. Anne s'est évanouie jusqu'à ce qu'elle était fatiguée. Il n'avait même pas de mots, même pas la force pour prier encore. Elle était devenue ivre. Ivre pas parce qu'il y avait le vent. Ivre pas parce qu'il y avait ceci. Non, c'est qu'il y avait un vent nouveau qui était descendu de la prière de Anne. Alléluia. Priez jusqu'à ce que ce vent nouveau descende. Vous allez sentir ça, vous allez sentir une onction bizarre. C'est un vent nouveau. Qui a déjà senti ça? Oui. Vous priez. Ton cœur était tellement débordé dans la présence de Dieu. Ton âme était tellement débordé dans la présence de Dieu. Ton esprit était tellement débordé dans la présence de Dieu. Vous sentez l'atmosphère change. Alléluia. Et Anne était ivre. Oh, le prophète sort et lui, cette femme, quelle maladresse, elle a bu, elle vient encore ce matin comme ça, prier ici. Oh, et Élie va pour les chasser. Il dit, hey, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as bu et puis tu viens faire ta bagarre ici. Anne dit, non, mon Seigneur, je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu. Je ne suis pas ivre. Mais je suis en train de rendre, de se renverser, de répandre mon âme à l'Éternel. En fait, Anne pouvait dire tout simplement, je ne suis pas ivre, mais je suis sous l'onction. Dites Amen. Est-ce que Anne avait parlé à langue? Oui. Je peux même vous dire que la première personne qui a parlé à langue, c'était Anne. Il n'y avait pas de parler à langue à l'époque. Mais Anne, elle parlait des langages incompris. Elle était emportée dans les célestes spirituels. Et le prophète l'a confondu, il dit, tu as bu. Elle était ivre, il dit, non, mon Seigneur, je fais un vœu à Dieu. S'il me donne un enfant, je vais le consacrer à toi. Je vais le consacrer à Dieu. Il sera le serviteur de l'Éternel. Ah, Élie s'est ressaisi. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Ah, donc, vas-y, tu auras cet enfant. Alléluia! Et Dieu a répondu à la prière de Anne.
C'est comme ça que Anne est partie. Anne, après cela, Anne a conçu, Anne a enfanté un garçon. Il a donné le nom du prophète Samuel. Alléluia! Est-ce que Dieu a répondu à sa prière? Amen. Est-ce que Dieu a répondu à ses vœux? Amen. Je vous dis la vérité, ce soir, Dieu répondra aussi à ta prière. Alléluia. Est-ce que la prière de Anne a changé la pensée de Dieu? Oui. Parce qu'elle était frappée de l'hystérie, pas par un démon, mais par l'Éternel. Donc, si Anne a eu l'enfant, cela veut dire que Dieu a changé sa pensée. C'est pour vous dire que la prière change les choses. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, lisons Jésus lui-même ce qu'il dit dans Jacques 4. Jacques 4. Oh Seigneur Jésus, je merveilleux de parcourir ces épîtres sacrées vivantes, cette Bible qui vit encore et encore, hein? Alléluia! Encore et encore. Amen, amen, amen. Et c'est cette Bible qui a donné la naissance aux brochures de Frère Branham. Dites amen. C'est lui qui a inventé les brochures. Quelqu'un peut donner un amen? Et Frère Branham dit, la Bible là est plus haut que mon message. Papa, comme mécateur, tant que loba, faut boyer loba. Amen. Et Frère Branham dit, le livre scellé de cette sorte, c'est la Bible. Dites amen. Alors, lisons Jacques 4, verset 2. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Je veux que vous soyez attentifs. Je n'ai pas besoin de pleurnicheurs. J'ai besoin des enfants d'Abraham. Le fils d'Abraham qui dit que ce message m'appartient, la Bible m'appartient, il y a une promesse là-bas, je prends ma part. Dites amen. Encore un amen. Je n'ai pas besoin de pleurnicheurs. Je n'ai pas besoin de pleureurs. J'ai besoin des hommes de la foi qui rentrent. Même si le pied est parti, mais il rentre avec la foi, il sort avec le pied complet. Dites amen. Des femmes et des hommes de la foi, il va avec un bras coupé, il sort avec un bras complet. Dites amen. La prière peut le faire. Peut me dire un amen. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et même lorsque vous demandez pour l'orgueil. C'est comme ce que je dis. Tu as fait la rivalité avec une voisine ou une rivale. Il a la vérité. Toi, tu as dit, Seigneur, donne-moi la vérité. Lui aussi, il va voir que j'ai un Dieu. Dieu ne t'exaucera pas. Dites amen. Le motif est faux. Dites amen. Encore un amen. Mais lorsque le motif est juste, Seigneur, mes courses a besoin de la vérité. Vraiment. Tu le demandes avec un vrai motif, il te le donne. Dites amen. Tu veux construire ta maison, tu n'as pas besoin de matalana, de faire une maison extravagante pour montrer aux autres que toi aussi, tu as une maison, tu as un chez toi. Tu n'as pas besoin de ça. Fais ta maison selon ce que Dieu a mis dans ton cœur. Si Dieu a mis un poids de faire un building, fais un building. Dites amen. Si Dieu a mis un poids de faire une maison à 5 niveaux, fais à 5 niveaux.
Si Dieu a mis un poids de faire 3 chambres salon, fais-le. Si Dieu a mis un poids de faire 2 chambres salon, fais-le. Dites amen. Mais que vos motifs, vos objectifs soient des vrais objectifs. Ne demandez pas pour faire une rivalité, une concurrence, un matalana. Ça, ce sont des mauvais motifs. Et je ne crois pas qu'un enfant de Dieu, Dieu te donne le matériel, après tu deviens orgueilleux. Je ne crois pas à ça. Dites amen. Écoutez-moi bien. Les chrétiens, vous devez apprendre à demander à Dieu. Dieu répond toujours à nos prières. Abraham a demandé, Dieu a répondu. Anne a demandé, Dieu a répondu. Est-ce que c'est la vérité? Tant d'autres ont demandé, Dieu a donné. Si je commence à citer, la liste est longue. Dites amen. Pour vous dire, ce soir, ce que toi tu vas demander, Dieu te donnera. Écoute, hein, il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas et vous ne recevrez pas parce que vous ne demandez mal. Ah, yes, oui. Bananzame woyo kangaye. Vous ne demandez pas et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Mal. Tu demandes mal. Mal. Exemple, ta nourriture est petite. Oh Seigneur, les autres ils ont des grosses morceaux. Moi j'ai un petit morceau. Tu as demandé, tu as donné à l'autre là de grosses morceaux. Moi j'ai des petits morceaux. Non, il ne faut pas faire comme ça. Dites à Dieu, Seigneur, donne-moi la nourriture qui suffira à moi. La manière de demander est très importante. Ne demande pas, pendant le temps que tu demandes, tu n'as pas besoin que l'issue d'écoute ta prière. L'une des choses qui stoppe la prière des gens. Tu pries et tu veux influencer les autres par ta prière. Ce n'est pas comme ça. La prière se fait dans les secrets. La prière se fait dans le cœur. Parle vraiment ce que tu as besoin. Pas ce qu'un tel a besoin. Si tu es conduit à prier pour un tel, gloire à Jésus. Mais fais-le avec ton cœur. Dieu exauce le cœur. Ça encore. Si vous ne rentrerez pas dans le cœur, vous priez en vain. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Écoute. La Bible avance. Il dit, vous demandez et vous ne recevrez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia! Voyez que le motif est faux. Est-ce que vous m'avez compris? Le motif est faux. Tu veux satisfaire tes passions. Tu veux se plaire aux gens. Se plaire à quelqu'un. Tu veux se faire grand homme. Tu veux se faire une grande personne. Votre motif est faux. Mais lorsque les motifs, les objectifs est vrai et bon, notre Dieu nous donne. Vous m'avez compris? Dis le Seigneur, mais je ne suis pas en ordre. Je vis avec une femme. Je vis dans le péché, Seigneur. Je veux que je sois en ordre. Épouser cette femme. Pour que toi tu nous bénisses. Dieu te donnera l'argent. Dieu va voir. Ah, les motifs est juste. Allez, crée-les, marche droit. Tu verras la main de l'Éternel dans ta vie. Dites amen. Saisis-moi très bien. C'est une exhortation grandiose, ce que j'ai fait ce soir. C'est une grave bénédiction. Cette prière, cette prédication,
cette exhortation. Je peux l'appeler comme ça. Écoute encore. Et il va plus loin. Il dit, vous ne demandez pas, parce que vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas, si vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Et après qu'il a fini à dire ça, il va encore, ça c'est dans un autre chapitre, il dit, demandez beaucoup. Papa, c'est pour cela, bien aimés frères et sœurs, lorsque quelqu'un fait ses projets, toi, soutiens-les. Il ne faut pas toujours lui dire que c'est trop. Ah, mais ça c'est comme ça, mais comment on va faire ça? Comment est-ce qu'il y a l'argent? Il ne faut pas aller comme ça. Ce n'est pas écrit que le juste vivra par l'argent, mais le juste vivra par la foi. Ne stoppe pas ton frère avec ses inspirations. Ne stoppe pas ta sœur avec ses inspirations. Dis-le, sœur, ma sœur, que Dieu te soutienne. C'est ce que Dieu a mis dans son cœur. Maintenant, si toi tu amènes les doutes, écoutez-moi bien, les doutes freinent les projets. Le mystère des doutes, en fait, c'est un mystère de freinage. Et tant de personnes qui sont habituées de douter, ils ne prospèrent pas, ils n'avancent pas. Il va faire quelque chose, il a commencé 2 ans, 3 ans. Dès que l'obstacle se présente, il laisse. Il a oublié les années investies. Dites amen. Dites amen. Et vous êtes stankinés. Tant de personnes, ils avancent pas parce que les passés négatifs. 7 ans de galère. Il en dirait sur un projet. Dès que autorité se porte là pour dire, bon, ça je ne veux pas. Lui, il cède. Toute le moral par terre et dessus, il recommence à zéro. Non, tu pouvais changer la vie de cette autorité. Dites amen. C'est que les gens ignorent l'efficacité de la prière. La prière change même la pensée de Dieu. Donc Dieu décide, la prière change ce que Dieu a décidé. Qu'est-ce que la décision de Dieu? C'est une signature. Le président de la République a déjà signé. Toi, tu es qui pour enlever ça? Dites amen. Ça, c'est le président. Mais à combien de fois Dieu lui-même, lorsqu'il signe? Mais la prière peut aller au contraire de ça. Changer la pensée de Dieu. Dieu change la vie. Il dit, ah, la décision que j'avais prise pour ma fille, je change ça. C'est comme ça qu'il a fait avec Anne. La décision que j'avais prise pour Ézéchias, que j'ai prononcé la mort. J'ai peur. Ézéchias était pressé. Il s'est plongé par terre. Il a porté les actes, il a gêné, il a prié. Il a supplié Dieu. Dieu change son avis. Dites amen. Alors, Dieu avait dit déjà que Ézéchias, tu vas mourir. Mais Dieu change sa pensée. Dieu change sa parole. Dieu enlève son écriture. Dieu enlève sa signature. Dieu a cherché un correcteur. Alléluia! Dieu a cherché un correcteur pour effacer sa signature. Comme Abel me demande, papa, tu n'as pas un correcteur? Dieu a trouvé un correcteur. Il a dit, ramène-moi le dossier. Mais quel dossier? Mais le dossier d'Ézéchias. Mais l'Éternel Seigneur, tu avais déjà validé? Il dit, oui, j'avais validé. Ramène-moi ça. Lorsqu'on lui ramène le dossier, il met un correcteur. Il signe que Ézéchias doit vivre encore. Donc, cela veut dire que la prière a une efficacité terrible. Peu
peut changer la pensée, les projets de Dieu. La prière. Alléluia. J'ai fini par cette écriture. Écoutez, c'est le frère Branham dit ici. L'expectatif. L'expectatif. Prêché en 1900 combien? 61. Paragraphe 9. Dit. Ce que l'homme appelle grand, Dieu appelle folie. Et ce que l'homme appelle folie, Dieu appelle grand. Alors, ce que nous devons faire, c'est retourner au programme de Dieu et avoir ce que Dieu veut que nous fassions après tout. Et les seuls moyens que je connaisse pour y arriver, c'est la prière. Donc, peu importe la stature parfaite de Christ, pour monter, c'est la prière. Le baptême du Saint-Esprit, la seule manière de l'avoir, c'est de demander par la prière. Les enfants, les mariages, tout ce que vous pouvez faire pour l'avoir, c'est posséder par la prière. Sans la prière, sans les résultats. Pas de prière, pas de résultats. Pas de prière, pas de changement. Mais avec la prière, tout peut changer. Tout peut basculer. Tout peut monter. Tout peut avancer. Tout peut grandir. Tout peut croître. Tout peut se transformer par la prière. Il dit, l'homme appelle folie. Dieu appelle grand. Alors ce que nous devons faire, c'est retourner au programme de Dieu. Et avoir ce que Dieu veut que nous fassions après tout. Et le seul moyen que je connaisse pour arriver, c'est la prière. La prière, c'est la clé. La prière que Fongola. La prière ouvre la porte. La prière change les choses. La prière prend la chose. La prière demande. La prière prend. La prière transforme. La prière monte. La prière monte. Abraham, Jacob, après avoir prié toute la nuit, Jacob a monté. La prière fait descendre Dieu sur la terre. La prière, c'est une échelle. Pour monter jusqu'à là où se trouve la présence de Dieu. La prière, c'est une échelle pour que Dieu puisse descendre jusqu'à là où tu es. La prière appelle Dieu. La prière appelle la solution. La prière appelle les résultats. Alléluia. Écoute, hein, ce que frère Branham dit ici. J'ai l'envie de s'éclater ici. Il dit, le moyen que je connaisse pour arriver, c'est la prière. La prière, c'est la clé. La prière, c'est la réponse. La prière change les circonstances. La prière est l'arme la plus puissante. Oh, mon Dieu, mon Seigneur, la prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais, qui n'ait jamais été placée entre les mains des hommes. Aucune bombe atomique ou à hydrogène est aussi puissant que la prière. Alléluia. Écoute-moi bien. La prière peut changer la guerre de l'Ukraine. Dites amen. La prière peut donner la vie à une mort. La prière peut donner les enfants à une femme stérile. La prière peut donner le travail à un chômeur. La prière peut déplacer une montagne. La prière change les circonstances.
change les choses, change les programmes, change les projets, change les démons, change les esprits. La prière chasse les esprits. La prière chasse les démons. La prière transforme les choses. La prière change les prostituées. La prière peut fermer un bar. Dites amen. Dites amen. Dites amen. La prière, c'est ça la clé de voûte. C'est ça la clé qui passe dans toute action, dans toute situation. Peu importe l'obstacle, prie d'abord. Peu importe la réponse négative qu'on vous a donnée, prie d'abord. La prière va enlever les cancers dans vos corps. Donnez-moi un amen. La prière enlèvera les sangs infectés de VIH ce soir dans vos corps, même si tu es aux États-Unis. Pendant le temps que je parle, le sida est en train de vous quitter. Le cancer est en train de disparaître. Les colopathie est en train de disparaître. La thymopathie est en train de disparaître. Les situations sont en train de changer. Les mariages sont en train de se lier. Pendant le temps que je parle, les chômeurs, je le dois travailler. Pendant le temps que je parle, je vois cet homme, je sais qui se lève. La prière change les circonstances. La prière change les choses. La prière change les sexes. La prière donne la solution. C'est une arme puissante. Jamais de l'histoire de l'humanité, un peuple a possédé, si c'est un grand arme, plus puissant, plus fort, comme la prière. Je te dis, tu mélanges les armes de l'Ukraine, les armes de Poutine, les armes de Donald Trump, tous ensemble. La prière écrasera ça. Dites amen. Encore un amen. Vous voulez la solution à vos problèmes ce soir? Recevez la solution à vos problèmes. Vous voulez un changement dans votre vie ce soir? Recevez le changement. Je te dis, c'est Dieu qui me l'a donné cette prédication. Quelque chose va se passer dans vous. Quelque chose va commencer en vous. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Les problèmes que tu vois chanter, tu ne les verras plus. Les difficultés que tu traverses, les manqueries, les injures, les insultes, tu ne les verras plus jamais. Ton Dieu se posera entre toi et tes ennemis. Alors que la pauvreté sort de ta maison. Alléluia. Que la tristesse, la honte sort de ta porte. Au nom de Jésus-Christ. Que la richesse, l'abondance, le salut entre dans ta maison. Comme il a fait avec Zachée. Comme il a fait avec David. Comme il a fait. Est-ce que la prière a changé la vie de David? Oui. David, Dieu l'a dit, David, souviens-toi. Là où j'étais pris dans le vert pâturage. Lorsque tu mangeais le tubercule, la forêt. Lorsque tu avais les maniocs sans la viande. Lorsque tu avais la viande mais sans la patate. Lorsque tu avais le pain mais sans la soupe. David, dans la pauvreté, dans la disette, dans la souffrance, j'étais avec toi. Aujourd'hui, David, j'étais amené au trône. Tu es compté parmi les grands. Ça, c'est David. Ça, c'est le passé. Ton tour maintenant. Ton tour va être ce soir. Comme Dieu avait élevé David, Dieu t'élèvera ce soir. Comme Dieu fait monter David, Dieu te fera monter ce soir. Comme Dieu avait changé la vie de David, ta vie changera. Rien ne l'empêchera. Il est l'Éternel, notre Dieu, qui prend les contrôles, qui change les choses, qui a créé les cieux et la terre. C'est pour cela qu'il a dit, je suis l'Éternel des armées. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Rien n'est impossible à lui. Merci Seigneur. Merci. Merci. Mets le volume. Merci. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh.
Écoutez, écoutez cela. Maintenant,
Nous allons parler aux esprits. Tous les esprits qui vous attaquent, tous les esprits qui vous tourmentent, tous les combats qui sont dans votre vie, c'est maintenant le moment approprié pour les chasser et pour les vaincre pendant le temps que l'ange du Seigneur est descendu. Je vous dis la vérité, je vous rassure. Alors nous allons prendre l'autorité sur les esprits qui vous tourmentent. Que chacun de nous élève la voix pour chasser ces esprits. Lève ta voix, allez, prie, parle à ton Dieu. Père éternel, je prends l'autorité contre tous les esprits méchants, contre tous les esprits de la force des ténèbres, contre tous les esprits, toutes les dimensions, toutes les forces démoniaques, sataniques qui nous embêtent, qui nous tourmentent. Non, de Jésus, dites, parle, tous les esprits de la vie, dites, tous les esprits démoniaques, sataniques, quittez notre vie, notre vie, notre vie, notre sang, nos esprits, tous les esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ, quittez ma vie, partez dans la Bible au nom de Jésus-Christ, quittez les gens, partez dans la Bible. Tous les esprits qui tourmentent les enfants de Dieu, je vous condamne, je vous ordonne au nom de Jésus-Christ, au nom de puissant Seigneur, quittez, partez au nom de Jésus, quittez, libérez, partez dans la Bible. On n'a pas besoin de vous au nom de Jésus. Merci. Maintenant, nous allons prier. Nous allons chasser toutes les attaques contre vous, toutes les attaques dressées contre toi, contre ta vie, contre ton âme, contre ta santé, contre ton travail, contre ta vie, ta marche, ta vie spirituelle, contre ta vie chrétienne. Nous allons prendre l'autorité et chasser tous ces esprits. Lèvons nos voix, prions tous le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, tous les esprits contre ma marche, contre ma vie chrétienne, je vous entends. Quittez, partez. Au nom de Jésus, je vais être un chrétien puissant, affermi, consacré, dans la sainteté, dans l'honnêteté, propre, intègre, irréprochable, qui marche droit, qui marche saint. Jusqu'à la venue du Seigneur. J'ai réprimande qui chasse le plan de l'ennemi dans ma vie. Je chasse le plan des magiciens dans ma vie. Le plan des sirènes, des sorciers. Je chasse cela dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, tous les plans que le diable a contre nous, contre ma vie chrétienne, contre mon ministère, toute ma vie, mon Jésus. Détruis, renverse le plan de l'ennemi contre ma famille,
ma maison, que tout le plan de l'ennemi échoue. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous allons réprimander les esprits de la lourdeur, de tiédeur, de froideur, les esprits de rétrogradation, que cela quitte les gens, que cela quitte l'église, que cela quitte parmi nous. Que chacun de nous élève la voix pour réclamer l'onction de la prière, les aides de l'évangile, le vertu de la parole. Prions-nous tous le Seigneur. Seigneur, je réprimande, je condamne les esprits de la lourdeur, de tiédeur, de froideur, au nom de Jésus. Dans les gens, les esprits de rétrogradation, quitte nos vies, battez dans la vie au nom de Jésus. Chassons parmi nous la lourdeur, la pesanteur. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons les aides de l'évangile, l'onction, la vie de la prière et de la consécration, la vie de la sainteté, de l'humilité, la vie de la parole, la vie droite, la vie consacrée, la vie obéissante au Seigneur, obéissant à la parole. C'est ce que nous voulons, Seigneur. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Toute la riche du ténèbre, toute la lourdeur et la tiédeur, quittez les gens, battez dans la vie au nom de Jésus-Christ. Tous les esprits de la rétrogradation des raisonnements, sortez des gens, battez dans la vie au nom de Jésus-Christ. Sans jouer le retour. Merci. Nous allons prier. Nous allons réprimander. Nous allons chasser les esprits qui commandent notre église. Les esprits religieux qui commandent notre église. Les esprits démoniaques qui commandent notre église. Il y a les esprits religieux qui commandent notre église. Il y a les esprits démoniaques qui commandent notre église. Nous allons chasser l'ombre de la mort. L'ombre de la mort dans la maison du pasteur. L'ombre de la mort dans l'église. Que chacun de nous élève la voix pour chasser l'ombre de la mort. Prions-nous tous le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste,
Nous condamnons les démons, les esprits de la mort subite. Au nom de Jésus-Christ, sors de ma maison. Va dans la vie au nom de Jésus-Christ. Les démons de la mort subite, quitte l'église. Va dans la vie au nom de Jésus-Christ. Que ces esprits quittent. Va dans la vie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes libérés, délivrés. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Merci. Diminuez. L'onction est tellement fort ici. Je vais chasser les esprits des maladies. Dieu que Christian viendra clôturer par la prière. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, celui qui est malade, qui touche là où il est malade. L'onction est tellement fort ici. L'ange du Seigneur est là. Satan, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. Sors de ces gens. Va dans la vie au nom de Jésus-Christ. Démon de maladie. Quitte les gens au nom de Jésus-Christ. Va dans la vie au nom de Jésus-Christ. Démon de cancer, de la colopathie, de goitre, des sida, des hémorroïdes, de tumeurs dans les cerveaux, sur ses frères aux États-Unis. Je t'ordonne, sors de ces gens, va dans le nom de Jésus-Christ. Démon de la mort subite, sors de ces gens au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Démon de hémiplégie, rhumatisme, hémiplégie, cancer des seins, des sangs. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de ces gens. Partez dans la vie au nom de Jésus-Christ. Les démons de asthme, de diabète, sors de ces gens. Va dans la vie au nom de Jésus-Christ. Les démons de gros cœur, des malformations, au nom de Jésus-Christ. Sors de ces gens. Va dans la vie au nom de Jésus-Christ. Les démons des liens héréditaires, les liens des esprits de famille, ça soit de la sorcellerie, de l'envoûtement. Au nom de Jésus-Christ. Sors de ces gens. Va dans la vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les esprits méchants, impies, au nom de Jésus-Christ, sortez de ces gens, partez dans la vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare toute personne délivrée, guérie, libérée, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Pendant le temps que le frère Christian approche pour clôturer par la prière. Merci Seigneur Jésus.